Je vous propose ici une approche un peu décalée de la natation où on ne va pas suivre un élève évoluant dans le bassin, mais on va s'intéresser à son arrivée et à son départ du mur. Pourquoi? Parce que le mur présente une surface plane et qui permet de mettre en relief la perpendicularité de la poussée et en même temps de donner une référence à l'arrivée, c'est-à-dire à l'organisation des surfaces d'appui permettant au corps d'arriver perpendiculairement à lui. Concrètement, on va voir tout l'intérêt de travailler à partir du mur pour mettre en relief le placement dans l'eau. On va voir aussi l'intérêt des ancrages dans l'eau pour arriver le plus horizontal possible à l'approche du mur. On visionne en continu la première séquence de crawl. On revoit la séquence au ralenti. Afin d'offrir le moins de résistance, l'élève nage comme dans un tube. Il bascule d'une épaule sur l'autre en engageant loin le bras devant, qui permet en outre un petit temps de glisse. On voit ici que le bras avant commence son appui alors que le bras arrière n'a pas terminé. C'est la partie caractéristique du crawl, c'est la superposition des appuis. Pourquoi il y a une superposition des appuis? C'est parce que la partie la plus efficace du travail en bras se situe lorsque le coude est placé un peu plus haut et que les surfaces d'appui permettent au corps d'avancer le plus perpendiculairement au mur. La partie efficace de l'action en bras a lieu ici, à partir du moment où l'avant-bras et la main présentent un bloc qui peut s'ancrer efficacement dans l'eau et opérer un tirage du corps perpendiculairement au mur. À l'approche du mur, la nageuse prend un appui efficace dans l'eau afin de casser le buste sur les jambes. Puis elle laisse s'opérer la rotation afin de poser ses pieds à la hauteur du bassin. À partir de là, elle va effectuer une poussée dynamique. On remarque que ce qui va conditionner la poussée, c'est l'alignement des bras dans le prolongement du buste afin d'être le plus efficace possible dans la pénétration dans l'eau. On note aussi que la nageuse ne perd pas de temps. Lors de la bascule, elle reste en position oblique et ne se remet en position ventrale que pendant la poussée. Lorsqu'elle atteint une vitesse optimale à la fin de la poussée, avant que celle-ci ne ralentisse, elle enchaîne par des ondulations dynamiques tout en gardant le buste et les bras dans le prolongement de l'axe de l'avancée. Le menton est rentré de façon à offrir la meilleure pénétration dans l'eau et la traînée la moins importante derrière. On passe à la séquence en brasse. On revoit la brasse au ralenti. Alors que l'on est dans une autre nage, on retrouve un élément que l'on vient de voir en crawl. Ici, c'est le gainage main avant-bras qui permet une importante surface d'appui et les coudes sont toujours placés assez haut. En même temps, derrière, au niveau des membres inférieurs, nous allons utiliser l'intérieur des pieds et l'intérieur des tibias. C'est un appui qui est rare en natation, mais qui en brasse est très caractéristique. On a donc un enchaînement successif d'appuis au niveau des bras, puis dans un temps second, d'ancrage au niveau des pieds, de façon à propulser le corps. Même si le règlement de la brasse impose de toucher le mur à deux mains, on va voir que l'on retrouve les principes du virage que l'on a déjà abordé en crawl. Pour ce virage, la nageuse va opérer une rotation du corps, elle va s'immerger et prendre le temps de placer les bras et le buste dans le même alignement. À partir du moment où les bras et le buste sont alignés,
elle opère la poussée dynamique dans l'axe d'avancement. Le corps reste alors très tonique, ventre et menton rentrés, fesses serrées, segments alignés. On passe à la séquence en dos. Dans une nage encore différente, on va retrouver les mêmes points. Comme on crawl en dos, on a la bascule sur les épaules. On retrouve les gainages main, avant-bras pour des appuis efficaces. La main devant qui va chercher loin, orientée vers le bas. La rotation du buste à partir d'un appui solide. La bascule du buste, le placement des pieds à la hauteur du bassin et un temps d'alignement buste-bras qui va conditionner la poussée dynamique au mur. Enfin, des battements efficaces qui partent d'abord à partir du bassin. Deux mots pour terminer pour dire que des appuis efficaces et bien orientés permettent d'arriver perpendiculaire au mur et d'en repartir perpendiculaire. La seule chose importante à retenir, c'est qu'il faut essayer de nager comme si on était dans un tube et tout le reste s'organise autour. Un check-up rapide pour réaliser un début de virage efficace. On étalonne l'approche du mur en coup de bras. On imagine que l'on est constamment dans un tube pour être plus pénétrant dans l'eau. On garde la main et l'avant-bras en bloc rigide. On s'ancre dans l'eau le coude haut. On nage le regard en bas et devant. Et à la poussée au mur, on serre le ventre, les fesses et on garde le menton rentré. Enfin, mes ondulations partent d'abord du bassin. Bon travail!